C'est exactement la même townhome que celle qu'on avait vue la dernière fois. Mais malheureusement, là on a un souci, les travaux seront trop élevés. Là, on va voir une townhome à North Lauderdale. On a déjà fait une opération dans cette communauté. C'est une townhome que je mettrai encore une fois en Section 8 pour m'assurer le loyer. On devrait approcher les 10% de rapport. Souvent, les familles moyennes qui ont envie d'avoir un animal de compagnie, qui ont envie d'avoir un petit peu plus de liberté pour garer des voitures, etc., apprécient de louer plus dans une townhome. Qui ressemble plus à une maison individuelle, donc à une single family, que dans un condominium. Donc il y a toujours une très très forte demande locative pour ces produits. C'est conforme à ce que j'attendais. La town qui a été vendue la dernière fois, c'est celle qui était au coin, pour les investisseurs qui s'en souviennent. Alors là, je pense qu'on a un produit complètement différent de celui qu'on a vu tout à l'heure, et aussi complètement différent de la précédente townhome qui s'est vendue. Celle-ci aura besoin d'un grand rafraîchissement. D'abord, on va être obligé de changer tout l'électroménager. Les cabinettes des cuisines doivent être changées. Je ne pense pas qu'on soit en mesure de le garder si on veut avoir un locataire de qualité. Il va falloir aussi probablement, refaire le sol, revoir la plomberie, les machines à laver. On n'a pas envie d'avoir de soucis en matière de locataires. On n'a pas envie d'avoir de multiples interventions. Donc là, on a, à mon avis, et l'agent l'avait bien prévu, environ 20 000 $ de travaux dans l'appartement. Là, on voit, on a quand même des petits soucis électriques à gérer. Ça, c'est un bien que j'achèterai pas. Pourquoi? Parce que les travaux d'investissement, de rénovation vont être trop importants. On va faire ce qu'on appelle de l'over improvement. Je pense que ce bien nous coûtera trop cher, ça fera diminuer le rapport. Et c'est un prix qui est trop élevé pour une Section 8. Donc ce n'est pas un produit tel qu'il est aujourd'hui, vu l'argent que l'on va poser sur la table pour le finir. Ce n'est pas un produit idéal pour Florida Invest et ses investisseurs. Si on rajoute les 25 000 $ de rénovation à inclure dans le pack Florida Invest, on retomberait à une rentabilité de 6,5%, 7%, et ce qui ne serait pas rentable pour une Section 8, évidemment. Donc voilà, abandonner. On veut que ce soit des produits irréprochables. Et là, on est dans un quartier qui est moyen, ce qui ne me dérangerait pas si le bien était moins cher à l'acquisition et s'il y avait moins de travaux. Donc c'est un produit qu'on va éliminer de notre parc et que l'on ne va pas proposer aux clients Florida Invest. Donc là, on a le clubhouse qui se trouve ici, on le voit de l'appartement d'ailleurs. Le tennis, probablement derrière le clubhouse, il doit y avoir une salle de gym et une social room, etc. Donc c'est vraiment une jolie communauté pour un investissement, sans risque en tout cas, ce qui est une partie importante pour les clients Florida Invest.